Alors, en réponse à un de mes abonnés, Ra Enfant TV, là, qui m'a posé des questions sur la queue d'aronde et le lardon. Donc là, je lui montre ce que c'est exactement. Donc, une queue d'aronde, c'est cette forme-là. Voilà. On voit la forme d'une queue d'aronde. Donc là, c'est la partie mâle, et la partie femelle, ça fait partie du chariot au-dessus. Et le lardon, c'est la petite pièce qui se trouve juste entre les deux. Hein, ce qui permet donc d'avoir un écart. À la fabrication, ils font la partie mâle et puis la partie femelle. Et il y a toujours un jeu, alors ils mettent un lardon. Et là, il y a le lardon, bien entendu, il sert bien entendu pour régler les jeux, avec les vis qui se trouvent là, mais aussi en fonction de l'usure, comme c'est un chariot qui va être toujours coulissé, on va avoir de l'usure, et l'usure, il faut pouvoir être compensé grâce au lardon là et à la vis. Voilà. Alors bien entendu, à la base, on pourrait faire quelque chose qui soit mâle-femelle parfait. Hein, que ce soit parfait, que ça coulisse parfaitement, pour ainsi dire, sans jeu. Mais avec la friction, il va y avoir du jeu, et à ce moment-là, ça serait compliqué de combler ce jeu. C'est pour ça qu'il y a un lardon. Voilà. Et toutes ces machines-là, en général, que ce soit fraiseuse, que ce soit tour, tous les chariots sont à peu près du même système. Hein. Ils sont avec un système de genre-là. Voilà, avec un lardon pour compenser les jeux. Voilà. Voilà un petit peu l'explication du lardon. Hein. Alors, celui que tu me montres, par contre, ça serait plus, ça serait plus des écrous en T comme ça. Hein. Alors, moi, ils sont en forme rectangulaire. Hein, toi, ils sont plutôt en forme arrondie. Ça sert pour mettre dans les tables en général. Hein, table de fraiseuse, table, voilà. Je crois que tu as une fraiseuse en plus qui est avec ton tour. Et ben, il a ce genre de trucs. Bien sûr, ils sont arrondis sur les bords. C'est pour que ça soit plus facile à insérer dans la table. Hein. Et les centreurs sont là pour que justement ce que tu vas mettre dedans, eh ben, ce soit bien droit. Hein. Voilà. Donc ça serait plus des écrous en T pour une table en rainurée quoi en fait, hein, en forme de T. C'est pour bloquer en fait. Donc ce système là, ou alors ben moi j'ai aussi fait ma butée qui est sur ma fraiseuse, elle est faite en forme carrée comme ça, et on peut la mettre dans les deux sens. Voilà, c'est le même système. Hein. Voilà. Ensuite, tu me montres aussi cet outil-là. Alors ça, tu en as deux sortes. Ça, c'est un toc d'entraînement. Hein. C'est pareil, moi au début, je me posais la question que ça pouvait être ce truc-là. Quand j'ai reçu le tour, et en fait, un toc d'entraînement, c'est fait pour usiner entre pointes. Voilà. Alors, c'est pareil, l'explication de cet outil-là, je l'explique dans une de mes vidéos, hein, comme beaucoup, dans beaucoup de vidéos que je fais, hein, j'explique tout. Et ça, j'ai abandonné ça parce que je trouve que c'est un peu minable hein, comme système, surtout qu'il est très petit en fait et mal fait. Et quand je l'utilise, je l'ai déjà utilisé, ça vibre énormément, ça va pas. Donc moi, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'en ai fabriqué un autre. Voilà, j'ai fait ça. Donc là, il est parfaitement équilibré parce qu'il est symétrique et je peux prendre des grosses pièces dedans. Puisqu'on écarte on écarte les bras là, les bords et on met ce qu'on veut dedans, au milieu là. Donc ça, c'est un toc d'entraînement. Et je l'utilise dans mes vidéos. On le voit, l'utilisation dans mes vidéos, ça va très très bien. Il n'y a aucune vibration. Voilà. Aussi, tu me montres aussi un outil assez plat hein, sur un porte-outil. Alors moi, c'est plutôt ça. Donc il est en porte-outil. Hein. Ben, il se met ici, hein, donc on le met ici. Et c'est un outil qui est assez plat. Ça sert pour justement quand on veut tronçonner. Hein. Voilà, on veut couper une pièce. Comme j'ai montré dans la vidéo juste avant, quand on veut tronçonner, comme si on voulait scier sur le tour, hein, et faire des rondelles par exemple, un peu comme ça. Voilà, on veut faire des rondelles comme ça, dans une pièce comme ça. Hein. Ça veut dire qu'on tronçonne, on enlève l'épaisseur de l'outil et on finit par avoir des pièces. Alors on peut tronçonner ou rainurer, voilà, il y en a aussi d'une autre forme qui est ici, hein, en 3 mm, et l'autre que je montrais tout à l'heure c'est du 2 mm. Voilà, des rondelles, hein, on peut faire des rainures, on peut, voilà, ça sert à ça. Donc voilà pour les explications. Hein, donc après, ton tour ressemble pas exactement au mien, hein, c'est pas tout à fait la même génération. Surtout que le tien, c'est celui que tu as récupéré là, c'est déjà déjà du haut de gamme quelque part. Hein, c'est déjà du bon tour, hein, assez lourd et tout.
Alors, je dis, sur le mien, on a en 120 kg. Je ne sais pas combien celui que tu as récupéré il pèse, mais bon, c'est déjà un matériel qui est déjà plus lourd, hein. Donc, sûrement beaucoup plus précis à la base et puis plus solide, hein. Voilà. Donc, voilà pour les petites explications du lardon, hein, qu'on trouve ici ou qu'on trouve là. Il y a le même là, oui. Tu vois là, le petit lardon là. Voilà, et la queue d'aronde, on voit la forme de la queue d'aronde, hein. Voilà, la queue d'aronde, c'est ça en fait. C'est ce que j'expliquais. Voilà, là, la queue d'aronde. La queue d'aronde mâle, elle est à l'intérieur. La queue d'aronde femelle, c'est le chariot. Et cette petite queue ce petit lardon là qui est sur le côté, on serre les vis pour qu'il soit en appui dessus pour en fait compenser le jeu des deux. Voilà. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a un qui est derrière, en dessous là, on va le traînard, mais il est plat. Il n'est pas en forme comme ça là, c'est un plat, tout simplement. Et ça sert à brider le traînard. Pareil. Ouais. Voilà pour l'explication, si ça te va, pas de problème. Allez, à plus.